Les praticiens de Guadeloupe sont formés, chacun dans leur spécialité, aux situations d'urgence de façon générale. Ce qu'il serait en fait très probablement amélioré, c'est la coordination, que chacun sache en fait de quoi l'autre est capable, ou pouvoir en fait trouver ses ressources et mieux fédérer en fait les ressources. Donc arriver à travailler ensemble de façon conjointe, surtout par rapport aux situations d'urgence et de catastrophe qui nécessitent en fait des efforts communs pour de meilleurs résultats. Pour fédérer en fait l'ensemble des médecins à travailler sur le thème, il faut que chacun de par sa spécialité déjà se fasse savoir, se fasse connaître d'une façon volontaire en fait à pouvoir intégrer, à bien vouloir intégrer le centre caribéen en fait de médecine d'urgence et de catastrophe. Ensuite, ces différents professionnels pouvoir les former aussi rapidement que possible, mais efficacement et correctement, aussi bien en anglais qu'en espagnol médical et paramédical, pour rompre la barrière de la langue dans notre cas, notamment guadeloupéen et martiniquais. Les faire assister à des conférences en fait aussi bien en Guadeloupe Martinique que en fait dans les différentes îles en anglais et en espagnol et mieux appréhender un travail en commun avec les équipes sur la prise en charge des blessures physiques, donc avec les orthopédistes, les neurologues, les blessures digestives, viscérales, toutes les blessures qui sont possibles en fait suite à un événement en fait désastreux et traumatique, mais aussi les blessures psychologiques et psychiatriques qu'on a tendance à minimiser parfois en fait, hein. Alors que une telle conférence a bien montré que non seulement elles sont présentes et elles peuvent être prises en charge en évitant en fait le risque de mort par suicide comme effet ultime, mais aussi qu'il existe notamment suite à de tels événements en fait des gènes qui sont transformés avec une possibilité de passage aux générations futures, donc aux enfants et aux petits-enfants, de plus de stress, plus de sentiments de peur, moins le sentiment d'être rassuré, et donc plus de risques de dépression aussi chez les générations futures, plus de risques de suicide à cause d'événements finalement vécus par les parents et les grands-parents. Donc savoir que ces personnes qui ont été choquées lors des traumatismes, il faut savoir les prendre en charge elles, mais aussi leurs générations futures, les enfants et les petits-enfants, parce que génétiquement, ça s'inscrit dans les gènes. L'objectif fixé lors de cette rencontre de 4 jours, c'est de créer différents centres de référence internationaux et d'excellence pouvant travailler ensemble, donc au niveau européen à Toulouse par exemple, au niveau guadeloupéen notamment par la création en fait d'une unité spéciale en fait de la médecine du désastre et d'urgence sous l'égide du docteur Patrick Portecop qui est chef de service du SAMUSMUR, et avec d'autres unités et surtout donc la présence de la faculté de médecine de l'université américaine qui est complètement disposée à travailler en fait avec les francophones et à des échanges sur la formation initiale et continue des professions médicales et paramédicales. La Guadeloupe y a complètement sa place. Il faut dire en fait que l'idée première est partie du GIP RASPEG, dont je suis coordonnateur en victimologie et en communication médicale linguistique, avec le docteur Patrick Portecop, qui est lui-même coordinateur en fait du réseau Caru Urgence, et d'autres institutions telles que l'Ordre des médecins, la faculté de médecine, le CHU en lui-même, et des institutions en fait sanitaires qui seraient volontaires et impliquées dans la prise en charge en fait des victimes de façon générale, physique et psychologique. Ce qui serait proposé en fait à partir de maintenant, c'est déjà une première rencontre d'environ 2 mois, donc au mois de mai ou juin en fait, qu'ils puissent eux américains venir en Guadeloupe rencontrer les différentes institutions en fait telles que l'ARS, l'ordre des médecins, les représentants de la faculté de médecine aussi, et pouvoir mettre en place des échanges entre les étudiants en médecine américains et les étudiants de médecine guadeloupéens et aussi paramédicaux pour pouvoir améliorer la pratique et la théorie, afin de savoir rompre la barrière de la langue dans les échanges médicaux, donc que ce soit les échanges écrits en urgence pour transférer un patient dans les transferts sanitaires urgents, mais aussi dans la prise en charge donc pratique et théorique en fait pour que le patient soit mieux pris en charge aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue psychologique. La résilience, c'est vrai que c'est un mot qui a été beaucoup utilisé. Je pense que ce qu'il faut retenir en fait de la résilience suite à un événement traumatique, suite à un désastre, suite à une catastrophe naturelle, c'est que c'est conjointement
c'est par l'alliance des forces médicales, paramédicales, par rapport aux différents savoirs, au savoir-faire, au savoir-être, qu'on arrive à mieux prendre en charge des victimes de façon générale. Et ces victimes sont mieux prises en charge d'un point de vue physique et psychologique et arrivent finalement, suite à un événement comme cela, à pouvoir en tirer des leçons positives. Donc un peu selon la mentalité américaine, arrivent à en tirer des messages pour pouvoir mieux aller de l'avant. Et finalement, à ne pas s'apitoyer sur leur sort en se disant finalement que c'est un drame et qu'à partir de là, rien n'est possible, mais apprendre à construire à partir, en fait, finalement, de briques, en fait, issues d'un mur qui a été détruit, et apprendre à reconstruire, à se reconstruire, aller vers l'avant et voir à viser plus haut, à viser plus beau, parce que finalement, c'est peut-être ça la vie, c'est en fait apprendre à partir de notre savoir initial et du savoir des autres et à la prise en charge des autres qui prennent soin de nous, à pouvoir construire toujours plus beau.